En 1942, l'océan Pacifique devient le théâtre d'un pari fou. Après Pearl Harbor, le Japon semble invincible. Ses flottes dominent les mers, ses avions règnent sur le ciel. Face à lui, une Amérique blessée, encore sous le choc. Tout commence par une humiliation. Pearl Harbor a laissé une cicatrice profonde. Le Japon croit l'Amérique à genoux. Mais cette défaite a réveillé quelque chose de dangereux. Le Japon veut porter le coup final. Son objectif, attirer les porte-avions américains dans un piège. Midway doit tomber. Une victoire écrasante, rapide, définitive. La guerre ne se gagne pas toujours avec des bombes. Dans l'ombre, des hommes décryptent des messages ennemis. Chaque chiffre, chaque lettre compte. Sur le papier, l'Amérique est condamnée. Moins de navires, moins d'avions, moins d'expérience. Mais un avantage invisible, la surprise. À Midway, certains décollent en sachant qu'ils ne reviendront pas. Les pilotes montent dans leurs avions. Ils connaissent les chiffres, ils connaissent les risques. Mais ils décollent quand même. Le ciel devient un enfer. Les premiers assauts sont un carnage. Les escadrilles américaines sont décimées. Avion après avion tombe dans l'océan. Quelques minutes suffisent pour changer l'histoire. Les porte-avions japonais sont vulnérables. Avions au sol, bombes exposées, carburant partout. En 5 minutes, l'équilibre du monde bascule. Les bombes frappent. Un porte-avions explose, puis un second, puis un troisième. Quand le feu s'éteint, l'histoire parle. Midway est terminé. Le Japon a perdu son avantage. La guerre du Pacifique vient de changer de direction. Ce jour-là, une nation a repris espoir. Et le monde n'a plus jamais été le même. Le Japon refuse de tomber sans combattre. Malgré les pertes, une contre-attaque est lancée. Les derniers avions s'élèvent dans les ciels. La bataille n'est pas finie. Chaque camp sait que tout peut encore basculer. Midway n'a pas encore livré son dernier verdict. Le ciel devient une tombe volante. Les combats se multiplient. Les avions tombent. La mer se couvre de débris. Chaque pilote se bat pour sa survie et pour l'histoire. Les géants des mers tombent. Un à un, les symboles de la puissance japonaise disparaissent sous l'océan. Ce n'est pas seulement une défaite militaire. Après la tempête, le silence. Le bruit des moteurs s'éteint. Les explosions cessent. Il ne reste que l'océan et les traces d'une bataille historique. Chaque victoire a un prix. Derrière le mot miracle, il y a des corps, des blessés, des morts, des familles brisées. La guerre ne laisse jamais de vainqueurs indemnes. Midway n'est pas un hasard. C'est une victoire de l'intelligence, du renseignement, de la patience, de la stratégie. Un combat gagné avant même le premier tir. À partir de Midway, tout change. Le Japon recule. L'équilibre des forces bascule. La guerre du Pacifique prend une nouvelle direction. Le miracle devient un tournant mondial. L'Amérique se relève. Industrie, production, puissance. Midway ouvre la voie à une montée militaire sans précédent. Une machine de guerre est née. Midway dépasse l'océan Pacifique. Ce n'est plus une bataille locale, c'est un tournant global. L'équilibre du monde commence à changer. Certains héros n'auront jamais de statue. Pas de monument, pas de gloire. Seulement le souvenir et l'histoire qui murmure leur nom. Ce souvenir, c'est résister à l'oubli. Midway n'est pas qu'une bataille. C'est une mémoire, une leçon, un avertissement. L'histoire a choisi Midway comme un point de rupture. Un avant, un après. Un moment où tout bascule. Pourquoi parle-t-on de miracle? Parce que tout devait être perdu, parce que tout a été inversé, parce que l'impossible est devenu réel. Le feu s'est éteint, mais l'histoire reste. Midway a laissé une empreinte, invisible, mais éternelle. Midway n'est pas une bataille, c'est un symbole, un miracle stratégique, un tournant de civilisation, le jour où l'histoire a changé de cap.